vous avez un capital de 100 dollars en trading crypto-monnaie future, je vous montre comment trader pour passer de ce petit capital à faire x10 ou x20. Parce que la méthode que je vais vous montrer ici, j'ai partagé ça à mes étudiants. Ils sont passés d'un capital de 100 dollars à 200 dollars, de 200 dollars à 500 dollars et de 500 dollars à 1000 dollars. Vous le savez peut-être, mais quand on a un capital de 1000 dollars, on ne trade pas comme quelqu'un qui a 10 000 dollars ou 100 000 dollars. Quand on a aussi 100 dollars, les méthodes et les stratégies, ce n'est pas la même chose lorsqu'on trade avec un capital de 1000 dollars. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer les méthodes qui peuvent vous permettre de passer graduellement à un gros capital, surtout quand vous commencez avec un petit capital. Ça va se passer sur Binance Future. Alors, ça va être parce que c'est sur Binance Future, c'est aussi Bybit, mais là, c'est vraiment sur Binance Future. Donc, restez attentifs, tout va se passer tout de suite sur l'écran de mon ordinateur. Mais avant d'aller plus loin, si vous venez de me découvrir, mon nom, c'est Justin Mortodé. Vous êtes belle et bien sur Vivre et Réussir en Afrique. Ici, je vous partage du très bon contenu business pour vous aider, vous également, à bâtir du business sur Internet. Ça fait plusieurs années que je suis sur Internet. J'ai généré plusieurs milliards de francs CFA avec mes équipes. Nous faisons beaucoup de business, le marketing digital, par exemple la crypto-monnaie, on fait de l'immobilier, on a... Bref, les amis, si vous êtes ici, je peux vous rassurer d'une chose, vous êtes au bon endroit. Donc, ne quittez plus, abonnez-vous et likez. J'ai également préparé pour vous un programme de formation qui se trouve en ce moment dans la description. Je ne sais pas si c'est toujours disponible. Allez-y jeter un coup d'œil dans la description pour voir ce programme de formation que j'ai préparé pour vous. Je serai également très content de vous retrouver de l'autre côté pour vous accompagner. Donc, pas trop de bavardage, les amis. Passons tout de suite à l'écran de mon ordinateur pour la démonstration de comment on commence avec un compte de 100 dollars et on va progresser graduellement pour aller à des niveaux un peu plus élevés. Allez, on y va. Voilà les amis, on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur où je vais vous montrer comment multiplier votre argent avec la crypto-monnaie. Si vous avez un 100 000 francs CFA, je vais vous montrer comment multiplier ça. Alors, très concrètement, je vais vous dire directement, on va aller sur Binance Future parce que je vous le dis, quand on va sur Spot, si vous avez 100 dollars à mettre sur Spot, vraiment, c'est pas sur Binance qu'il faut mettre. Allez-y chercher des cryptos dans des plateformes comme Crex24 ou bien la L-Bank. Voilà, la token, là où les cryptos, Gate.io, ainsi de suite, là où les cryptos encore sont... Voilà, mais ici, vraiment, les cryptos sont un peu matures et puis leur possibilité d'exploser est très rare. Et d'ailleurs, 100 dollars de façon générale, si vous voulez mettre un spot, vraiment, il faut être patient, quoi. Il faut être patient. Donc, nous, ici, on va aller directement sur Binance Future. Alors, là, nous sommes sur la plateforme de Binance. Sur ce compte-là, c'est un de comptes où je fais beaucoup de formations avec. Donc, toutes les formations, j'utilise ces comptes-là. Donc, on va rapidement venir sur compte futur. Donc, voilà, quand on arrive ici, je ne sais pas si vous avez déjà un compte Binance. Alors, pour trader, il faut avoir un compte Binance. Non seulement un compte Binance, mais un compte Binance vérifié. Donc, si votre compte n'est pas vérifié, malheureusement, vous ne pouvez pas encore exploiter. Donc, peut-être que vous allez voir les liens dans la description. Je mettrai le lien de Binance là-bas. Allez-y, créer votre compte. Vérifier un compte Binance, c'est pas compliqué. Donc, vraiment, ça, je pense que vous pouvez le faire. Mais là, nous, on va venir directement sur USDM, pas sur Binance Coin. Ce n'est pas sur le USDM Coin, c'est le Binance. Donc, voilà, je vais revenir en arrière parce que c'est très important. Bon, je pense que vous avez compris. On vient sur Binance et on fait sur Binance, voilà, Binance Future. Donc, c'est pas le USD Coin, c'est USDM Future. Donc, voilà, très bien. Donc, quand on arrive ici, voici ce qu'on fait. Alors, là, nous sommes sur la plateforme de Binance. On est sur la plateforme de Binance et voici comment ça va se passer. Alors, très bien. Donc là, nous avons tout ce qui est donc les crypto-monnaies. Donc, vous voyez, il y a BTC et ainsi de suite. Donc, tout ça, la plateforme, vous voyez beaucoup de chiffres pour rien. Même si vous êtes un nouveau, vraiment, c'est pas du tout compliqué. Et vous venez ici, vous tapez maintenant. Si vous voyez, vous cliquez ici, vous tombez sur toutes les crypto-monnaies. Vous pouvez faire la recherche des crypto-monnaies que vous voulez trader, ainsi de suite. Voilà. Mais là, on n'a pas de préférence. On va s'arrêter ici. Et là, par exemple, là, par rapport à la crypto-monnaie qui sera choisie ici, je prends le BNB. Vous allez voir les informations qui seront alignées à la suite ici, seront les informations de BNB. Donc voilà, vous allez voir ici la variation
Voilà, tout ce qui est toutes les informations, le volume 24 heures, le volume le plus bas, les 24 dernières heures, vraiment l'ATH, toutes les informations relatives à ça. Donc, si je prends Ether, ça va être la même chose. Alors, vous voyez souvent, j'ai mis les trois là en favori parce que c'est les trois que je recommande aux personnes de trader le plus souvent parce que, voilà, ce sont les trois là que moi, je trouve qu'ils sont un peu stables. Ils sont un peu comme le Forex, mais les autres sont très volatiles. Donc, pour un gars qui veut vraiment faire du business sur du long terme, vraiment, voici les trois que je recommande de trader. Mais ici, on va trader beaucoup d'autres choses. On ne va pas que trader ça. Et je vais vous montrer ma stratégie, surtout la stratégie de 100 $. Surtout la stratégie de 100 $. Donc, ici, ça, c'est le graphique de TradingView. Vous pouvez aussi prendre le graphique plutôt original de Binance même. Donc, ça, c'est le graphique original de Binance même. Mais là, maintenant, vous utilisez le graphique de TradingView. Donc, on va rester ici pour graphique original de Binance, mais qui donne très peu d'informations. On va utiliser celui de TradingView pour aller vite. Donc, ça, c'est la partie même qu'on va venir faire quelques analyses dessus. Et ici, ça, c'est les carnets d'ordre. Donc, c'est des gens qui achètent. Donc, quand vous voyez le carnet d'ordre qui est là, c'est typiquement par rapport au BNB. Donc, les gens qui achètent, qui revendent, qui revendent au fur et à mesure. Donc, c'est ce qui est ici. Maintenant, la partie qui va nous intéresser, bien sûr, c'est cette partie-là parce que c'est ici que nous allons trader. Donc, je vous disais que ce futur USDM qu'on est dessus, on est sur le futur USDM. On n'est pas sur le futur coin. Voilà, on n'est pas ici, on est là. Voilà, donc c'est aussi un raccourci. Très bien. Alors ici, il y a plusieurs modes de trader. Dans les formations complètes, là encore, on va aller un peu plus en détail, mais comme le temps est très court ici, on ne va pas entrer dans les trucs très compliqués, on ne va pas trader avec tout. Mais regardez, quand on dit limite, trading limite, ça dit que tu vas, ça dit que le trading, il y a plusieurs, hein, il y en a à peu près 5 ou 6 comme ça. Il y a trading limite, ça dit que limite c'est quoi? Tu dis que le prix va arriver à tel niveau, donc tu vas placer un ordre en fait. Tu places un ordre. Le prix n'est pas encore arrivé là-bas, mais tu peux placer un ordre limite pour que lorsque le prix de l'actif, de la crypto arrive directement là-bas, l'ordre sera exécuté. Ça, c'est limite. Donc, ça dit que tu vas anticiper sur le prix à l'avance. Après, l'ordre marché. C'est-à-dire que l'ordre marché, c'est l'instant T. C'est-à-dire qu'actuellement, là où le BNB est, là, le prix actuel du BNB, ça fait 517,13 là. C'est le prix à l'heure du marché qu'on va directement. Donc, si on décide de trader ici, on met un montant donné, on met effet de levier, on veut trader directement. Ça, ça exécute automatiquement. Ça exécute. Donc, ça, c'est l'ordre vraiment marché. Et spot limite, alors spot limite, il y a spot limite et puis il y en a plusieurs autres. Comme je vous dis, il y a 6 autres qui vont descendre et chacun va donner un autre. Bon, là, le temps ne me permettra pas d'expliquer ici en détail, mais en gros, spot limite, ça dit que tu dis que, ok, tu vas placer un ordre, mais tu vas placer 2 positions. Tu places un ordre et tu places encore une deuxième limite. Donc, en fait, tu places 2 fois. Dès que le prix arrive là-bas, l'ordre va se positionner. Mais ça encore, dans les formations complètes, j'explique ça beaucoup plus en détail. Alors, mais ce qu'il faut comprendre, nous, on va aller sur l'ordre marché parce que nous, on a nos 100 $ là tout de suite qu'on veut investir. Donc, on ne va pas attendre, on ne va pas placer des ordres ainsi de suite. Alors, quelque chose de très important également, il faut comprendre ici que pour le moment, j'ai mis les 100 $ ici. Hein. Si vous voulez ajouter encore, vous pouvez tout simplement cliquer ici. Dans ce cas, si vous avez vos USDT déjà dans spot, donc il faut avoir le spot, c'est le compte courant. C'est à partir de là qu'on va extraire tous les comptes. Donc, du compte spot, on peut prendre de l'argent là-bas injecté dans le compte financement. Donc, tout ce qui est P2P ou bien ce qui vient de P2P, on peut envoyer sur le spot. Ce qu'on a gagné de futur également, on peut envoyer sur le spot. Donc, le spot, c'est le compte courant à partir, c'est le compte réservoir en fait. C'est le compte qui va alimenter les autres comptes. Donc, pour le moment, nous, j'ai envoyé 100 $ ici, rien que pour la démonstration. Mais sinon, vous pouvez encore ajouter. Mais vraiment pour un débutant qui vient de commencer, moi, je vous demande toujours, si vous voulez démarrer en trading futur, un débutant, tu ne dois pas dépasser plus de 100 $ en trading quand tu veux commencer. Parce que je sais que ça va être pour ton apprentissage, donc tu ne vas pas mettre 10 000 $ pour apprendre, non. Mais 100 $ avec toutes les stratégies que je vais te montrer tout à l'heure. Alors, autre chose qu'il faut comprendre, donc là, j'ai 101 $ de USDT qui est positionné pour la démonstration de tout à l'heure. Maintenant, il y a également le compte, vous pouvez isoler ou croiser. Alors, ça également, je clique dessus, je vous explique. Quand c'est isolé, c'est-à-dire que je peux tout de suite, je vais prendre plusieurs positions. Vous verrez que je vais prendre plusieurs positions.
Mais les positions que je vais prendre, je ne vais pas les croiser. Croiser, c'est-à-dire quoi? Tu as plusieurs portefeuilles et puis un créancier dit que voilà, c'est comme tu es père de famille, hein, tu es père de famille, tu as 10 enfants, chaque enfant a 5 millions dans son compte bancaire. Et puis toi, tu dis que voilà, si quelqu'un a des dettes dehors, il peut venir prendre avec le premier enfant. Si ses dettes, c'est 20 millions, il prend avec le premier enfant, c'est 5 millions, il prend avec le deuxième, ainsi de suite. Donc, elle dit qu'en fonction de la dette extérieure, il va venir prendre l'argent, prendre jusqu'à prendre le nombre, voilà, pour atteindre le montant extérieur dû et il peut s'arrêter. Là, ça, c'est lorsque c'est croisé. Là, c'est quand c'est croisé. Donc, il dit que tous les comptes sont croisés. Donc, si tu as 100 dollars, ici, par exemple, là, j'ai 100 dollars, je prends une position là-bas de 10 dollars et si je suis en perte, c'est pas grave. Lui, il dit que, bon, comme le papa a 100 dollars, je viens de perdre 10 dollars, c'est pas grave. Il reste encore 90 dollars quelque part, je vais aller prendre les autres. Donc, ça, c'est quand tu as croisé les comptes. Donc, c'est-à-dire que si tu es en position de perte quelque part, il va aller chercher d'autres. Il va aller chercher si dans ton portefeuille là, est-ce qu'il y a d'autres, il y a encore de crypto-monnaies là-bas. Donc, il va aller prendre les USDT là-bas pour compléter. Donc, quand tu dors ou bien quand tu n'es pas là, lui, il va s'alimenter seulement et puis ton compte va partir. Voilà pourquoi moi, pour un débutant, il y a toujours des mesures. Donc, je dis, il faut aller avec isolé. Avec croisé, il y a également les avantages. Quand tu as un gros compte de 10 000, de 100 000 dollars de trading, moi, je trade avec souvent un compte de 10 000 dollars. Avec un compte de 10 000 dollars et que tu prends des petites positions de 50, de 100 dollars par-ci, par-là, tu peux te permettre de te mettre en croisé parce que tu as beaucoup d'argent qui peut supporter ta perte pour ne pas être éjecté du marché. Mais lorsque tu n'as pas assez de capital, moi je te recommande d'aller sur isolé comme ça. Lorsque tu perds une position, tu ne perds que cette position. Donc le cadre que j'étais en train de donner pour les enfants, bon, celui qui perd son argent, c'est son argent qu'il perd. Ça n'impacte pas les autres enfants. Chacun garde son compte. Mais le premier qui a perdu ses 5 millions, c'est lui qui a perdu ses 5 millions. Donc c'est ça isolé. Après, l'effet de levier est celui qui suit. L'effet de levier, si vous voyez par défaut, souvent mon effet de levier est à 3 maximum. L'effet de levier, en fait, c'est deux choses. Ça accélère tes gains, mais ça accélère également tes pertes. C'est-à-dire que c'est toi qui choisis ce que tu perds, ce que tu gagnes. Donc, tu peux décider que tu dis que, bon, moi, je vais accélérer mes pertes de 3%, d'accord? Mais je peux, c'est la même manière, tu peux accélérer également tes gains de x3 plutôt, pas 3%, x3. C'est-à-dire que x3, c'est-à-dire qu'il multiplie ce que tu as par 3. Ou bien il multiplie ce que tu perds également par 3. Donc, vraiment, c'est à vous de voir. Donc, l'effet de levier, par exemple, si je prends une position de 10 dollars, sur le marché, je vais être comme quelqu'un qui est positionné à 30 dollars. Je serai positionné comme quelqu'un qui a 30 dollars de perte. Si je suis en train de perdre, bon, à 30 dollars de position. Maintenant, si je suis en train de perdre, dès que je perds 1% de ma position, c'est que j'ai perdu 3% parce qu'il multiplie tout par 3. Si je gagne 1% de ma position, je gagne aussi par 3. Donc, l'effet de levier, c'est pour cela les gens qui perdent beaucoup d'argent, c'est des personnes qui font effet de levier x10, x20, x50. Malheureusement, quand tu fais effet de levier x20, je sais que tu vas cramer ton compte. Vraiment, ça, c'est moi, avec expérience, je sais que toutes les personnes qui font effet de levier x20 ou x10, là, ils perdent leur argent. Moi, aux débutants, je dis très souvent et je déconseille formellement. Ça dit que ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est dans mon équipe qui a tradé, ou bien un de mes étudiants qui trade x5, s'il perd, il a même du mal à venir me dire. Parce que moi-même, je dis qu'on ne trade jamais. Et tous ceux qui tradent x2 ou x3, ils ne perdent presque pas. Parce que c'est très difficile d'être liquidé du marché avec effet de levier x2. Donc, quand tu es un débutant, ta stratégie, ce n'est pas de gagner beaucoup, mais c'est de rester sur le marché. C'est ça la stratégie d'un débutant. Malheureusement, il y a des débutants qui disent « Non, moi, je vais gagner vite, vite, vite. » Non, le marché, là, les gens qui sont dedans, là, c'est des caïmans. Nous autres, là, tu ne peux pas venir sur le marché trouver Justin depuis 5 ans, il fait ça. Non, non, non. Il y a des gens, c'est depuis 15 ans, ils font ça. Donc, s'ils vous disent que non, 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 ne fais pas ça. Si tu viens d'arriver, tu n'as pas encore tradé pendant 1 an, pendant 2 ans, et tu vas aller déjà faire des leviers x20, là, tu vas perdre ton compte. Voilà pourquoi, faites tout, si vous êtes débutant, faites effet de levier x3 maximum. Sinon, l'idéal même là, c'est faire x2. Et si tu es même un gros débutant, là, fais x1 sans effet de levier, mais même pas effet de levier. Parce que ton objectif, c'est de rester le plus longtemps sur le marché pour mieux comprendre le marché. Après, tu augmentes l'effet de levier à 2, à 3, ainsi de suite. Donc, n'allez pas plus vite. Voilà, donc, effet de levier, c'est ici qu'on augmente les effets de levier. Vous voyez qu'en fonction des cryptos, les effets de levier vont plus que ça. Donc, vous voyez, moi, je vais mettre 2 ou bien je vais laisser à 3 ici et je vais tout simplement confirmer. Voilà, donc, tout est fait. Donc, je vois que tout est fait. Donc, j'ai 100 dollars ici. Après, c'est à moi de mettre, si je veux trader avec 10 dollars, je tape mes 10 dollars, ainsi de suite. Donc, c'est moi qui décide de combien je mets, ainsi de suite. Voilà.
Et en bas ici, il y a le stop loss, la take profit, ainsi de suite. Tout ça également, je vais vous montrer comment entrer les stop loss. Bon, tout ça, je vais vous montrer. Mais la stratégie que je vais vous montrer maintenant est à ce niveau. La stratégie, qu'est-ce que je fais? La stratégie, quand tu as 100 dollars. Quand tu as 100 dollars, tu ne traites pas comme quelqu'un qui a 1000 dollars. Quelqu'un qui a 1000 dollars ne traite pas comme celui qui a 10 000 dollars. Celui qui a 100 000 dollars ne traite pas comme celui qui a 10 000 dollars. Donc, les stratégies en fonction des niveaux sont différentes, les amis. Comprenez ça. Donc, si vous voulez gagner beaucoup d'argent avec vos 100 dollars, donc quand tu as 100 dollars et que je dis tu gagnes beaucoup, c'est quand tu fais peut-être 10%. Voilà, même les grands traders, ils sont dans les 10% par année. Ceux qui font beaucoup arrivent à 20%, maximum ils plafonnent là-bas. Donc, si tu gagnes beaucoup, quand je dis comme ça, avec tes 100 dollars, tu peux, si tu fais 5-10% par jour, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup en fait. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Ne vous allez pas vous faire entendre par des personnes ou bien n'allez pas écouter des gens qui vont vous dire que non, vous pouvez gagner 100% en un jour, ainsi de suite. Là, c'est un jeu brutal. Vous êtes en train de faire un jeu très brutal. Donc, moi, je vous montre comment je fais. Alors, pour le faire, les amis, voici comment je procède. Quand je viens ici, vous voyez, il y a beaucoup. Je viens d'abord, je me pointe ici. Il y a beaucoup. Donc, je viens sur le USDM Coin et je viens ici dans les 24 heures. Donc, ici, en fait, vous voyez le BTC, le BNB, ainsi de suite. Et vous voyez les prix. En fait, les prix sont là. Et ici, vous voyez la variation. C'est-à-dire que la variation, c'est les 24 dernières heures. Donc, vous voyez, Bitcoin a varié sur les 24 dernières heures. Bitcoin est en train de faire 1,25, moins 1,25. Le BNB, moins 1, ainsi de suite. Donc, vous voyez un peu. Mais quand vous cliquez sur les 24 heures % qui est là, quand vous cliquez dessus, il va aligner les crypto-monnaies qui ont le plus gagné sur les 24 heures. Donc, vous voyez, il y a le USDT qui a gagné 18%. C'est-à-dire que il a pris une valeur de 18% sur les 24 dernières heures. Il y a également, ça c'est la même chose. Hein, c'est la même chose. Saga USDT, 15%. CRV USDT 11%, ainsi de suite. Vous voyez, ça c'est les variations des 24 dernières heures de ceux qui ont le plus gagné. Les crypto-monnaies qui ont le plus augmenté en valeur sur les 24 dernières heures. Si vous cliquez encore sur 24 heures %, vous allez voir maintenant, c'est ceux qui ont le plus perdu. Donc vous voyez, il y a le RIF USDT, ainsi de suite. Donc voilà la stratégie maintenant. La stratégie des crypto-monnaies, vous savez, quand vous avez un petit capital, il faut travailler avec les deux extrêmes. Prenez les crypto-monnaies qui ont le plus pris de la valeur et tradez avec ceux qui ont le plus perdu de la valeur. Et en ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher leur niveau de résistance. Je vais commencer par exemple avec ceux qui ont le plus perdu de valeur. Je vais aller chercher leur niveau de résistance et je vais également chercher leur RSI pour voir est-ce qu'il y a survente. C'est très important. C'est-à-dire qu'avec deux éléments très simples, hein, le niveau de résistance, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup perdu de valeur. Donc, ils sont en train de descendre. Donc, je vais voir est-ce qu'ils sont arrivés à un niveau de support où ils vont rebondir. Et aussi, je vérifie un deuxième élément automatiquement. Est-ce qu'il y a survente? Donc, regardez, avec seulement deux éléments, je peux commencer à trader. On n'a pas besoin de comprendre beaucoup de choses. Hein. Dans les formations avancées avec moi et mes équipes, on va encore un peu plus loin. Mais là, je ne vais pas très loin. Regardez, je clique sur cette crypto-monnaie-là, sur le RIF USDT. Donc, regardez, je vais tout simplement voir. Ah oui, il y a premier élément qui me saute à l'œil déjà. Regardez, niveau de résistance. Ou non, plutôt niveau de support ici. Regardez, là, ça commence à être intéressant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer, je vais agrandir. D'ailleurs, je vais mettre en TradingView. Bon, je vais agrandir tout simplement. Et je vais essayer de voir. Donc, je vais me mettre en daily. Là, j'étais en 4 heures. Je vais me mettre même en daily pour voir. Et là, je me rends compte qu'effectivement, là, on a un petit niveau. Là, il y a un niveau de résistance ici quand même. C'est-à-dire qu'il y a plutôt, oh là là, niveau de support parce que c'est le niveau le plus bas. Donc, il y a un niveau de support ici. Et la crypto, regardez, depuis longtemps, elle vient jusqu'à ici. Et à partir de ce niveau-là, on sait qu'il y a un niveau de support ici. Donc, ce qu'on fait très rapidement, alors je vais passer en TradingView. Ça, c'est original Binance. Je vais passer en TradingView. Et je vais placer rapidement, je ne sais pas quelque chose de très compliqué, mais je vais placer rapidement. Je vais me mettre une zone pour que ça soit beaucoup plus simple. Je vais plutôt mettre une zone. Donc, alors ça c'est tout. On va revenir dessus. On n'a pas besoin de retracement, ces genres de choses là. On n'a pas besoin. Ici, je pense même que bon, le rectangle c'est pas.
voilà, là, les amis, on a une zone de résistance ici. Il y a une résistance quand même ici. Même plus proche ici, on a une petite zone de résistance. Alors, ce que je fais, regardez, c'est très simple. Hein? C'est tout bête ce que je fais, mais vous allez comprendre pourquoi ça marche avec les petits comptes de trading. Là, vous voyez que le niveau est au plus bas. Et quand vous voyez également ici, je vais revenir en 4 heures. Je vais revenir en 4 heures pour voir un peu plus près. Regardez, là, on est carrément à un niveau de support ici. Et quand on voit le RSI ici, voici le RSI, il est à peu près 21. Quand le RSI est en dessous de 30 déjà, regardez ici, voilà. Regardez quand il était ici, le RSI était déjà là et c'est reparti à la hausse. Et là, vous voyez encore, il est revenu ici. Le RSI est encore là. Donc, ce que je fais, c'est dire que je peux acheter. Et d'ailleurs, normalement, il y a des bougies, hein, je dois voir, parce que là, je dois attendre cette bougie-là qui doit se... Parce que ça, c'est un doji qui apparaît. Ici, vous voyez, doji, c'est retournement de tendance. Donc, vous voyez, il y a un doji qui apparaît, qui vient de clôturer ici en 4 heures. Il y a une autre qui, je devais attendre. D'ailleurs, même les deux seulement. Normalement, il faut attendre la clôture de cette bougie. Mais on n'a pas besoin de tout ça, parce que même notre stratégie n'est pas trop risquée. Pourquoi? Donc, celle-là, cette crypto-là, je vais l'acheter. Alors, pour cela, je vais mettre 10 $. Les amis, on ne met pas beaucoup. Regardez, je vais mettre 10 $ ou bien je vais mettre en pourcentage. Donc, en pourcentage, je vais mettre 10% de mon capital. Et ça, là, c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup. Mais, comme l'objectif, comme je vous ai dit, je vais prendre 10 positions. Je vais prendre 10 positions avec 10 $, 10 $, 10 $. Effet de levier. Ici, je vais mettre effet de levier x 3. Je m'assure que l'effet de levier, c'est sur 3. Et puis, je mets 10% de mon capital qui est 100 $ et j'achète. C'est tout. Tout bête. Et regardez, j'achète. Là, l'ordre vient d'être créé. L'ordre qui vient d'être créé, si je descends ici, voici, je viens de placer premier ordre. Donc, je viens de mettre en perpétuel effet de levier x3. Donc, regardez, il y a une position. C'est 10% de 100 $. Donc, ça fait 10 $. Mais comme l'effet de levier étant x3, je suis à 30%. Maintenant, ce qui va se passer... la marge, donc c'est l'argent que j'ai mis, mes 10%, c'est ça qui est là. Mais il faut effet de levier, c'est là. Et là, en direct, donc en live, je suis en perte de 0,34%. Bon, 0, ça passe en vert. Mais ce qui est sûr, on va observer ça de très très près. Mais voici un peu comment ça se passe. Alors, si le temps nous le permet, je vais revenir un peu après, faire un récapitulatif pour que vous puissiez voir. Et ici maintenant, là où vous voyez là, c'est ici, je peux cliquer pour mettre maintenant le stop loss et le take profit. C'est-à-dire que là, le petit crayon qui est là, je clique dessus. Et en cliquant dessus, regardez, je peux maintenant, oups là, j'ai cliqué, voilà. Et là, je peux maintenant mettre le stop loss et le take profit. Donc, je peux dire que voilà, ici, le take profit. Là, le take profit, il faut bien le calculer parce que après, il faut bien voir là, ces niveaux-là, ça va aller. Et ça, après, il y a des figures chartistes, ainsi de suite, pour mesurer le gain, ainsi de suite. Mais là, l'objectif, c'est de juste vous montrer que, voilà, vous pouvez ajouter le take profit et le stop loss. Je vais prendre une deuxième position, juste comme ça, parce que il me reste encore, regardez, 90 $. Je vais prendre une deuxième position. Je vais voir celui-là qui a perdu également 12%. Analyser également, voir. Donc, voilà. C'est des analyses très, très courtes. Ici également, c'est à peu près la même chose. Voici un peu le schéma en fait. Vous avez compris un peu le schéma. C'est à peu près la même chose. Donc, c'est toujours comme ça. C'est à peu près la même chose. Je sens que ce niveau de résistance est là. Mais je vais ajouter, je vais mettre juste un peu. Je vais mettre encore... et vous pouvez voir ici. Hein, c'est-à-dire que plus vous mettez le pourcentage, vous voyez l'argent, vous voyez ici, hein, c'est 10 $ en fait. C'est le pourcentage que j'ai mis ici, ça équivaut à 10 $. Donc, si je coche ici, je peux cocher ici. Et quand je coche ici, il me donne la possibilité d'entrer automatiquement le stop loss également ici. Voilà, vous pouvez faire les deux. Ou bien vous pouvez lancer la position et après revenir vérifier tout ce qui est stop loss après. Donc, moi, j'ai pris effet de levier. Aïe, 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 regardez, non, effet de levier, fois combien? C'est là où il faut vérifier à chaque fois. Fois 3, je confirme. Et ici, là, je vais me mettre en isolé. Donc, je me mets en isolé. Et je confirme. Isolé, market, donc à l'instant T, je confirme. 10 $ qui est en jeu. Et puis, c'est tout. Donc, je buy. Là, c'est pour acheter. Après, ça, quand tu achètes, c'est-à-dire que tu vois que le niveau est bas et ça va monter. Donc, je viens de prendre deux positions. Voilà, deux positions en direct comme ça. Je vais prendre une troisième position encore.
Donc, je peux prendre par exemple celui-là. Je vais voir, est-ce que on peut acheter. Alors là, acheter, je pense pas. Acheter, je pense pas parce que c'est pas... Voilà, vous voyez, même quand on voit le RSI, il est déjà... Donc, il est... Non, 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 je pense pas. Je vais voir le suivant. Donc, je vais prendre peut-être les... ici, je vais voir... Non, même là, acheter, je pense pas que c'est une bonne idée. Alors, on calcule les cryptos qu'on peut vraiment acheter. Même là, je pense pas. Je pense pas. Attendez. Je pense ici, on peut l'acheter. On peut l'acheter, mais quand on achète toujours sur une zone de support. Alors là où il est là, oui, il y a une zone. Je vais venir en une heure beaucoup plus proche pour voir très clair. Je passe en grand écran pour voir tout ça de façon claire. Alors là, je vais voir là où il est là. Vraiment, c'est une zone ni support, ni... Voilà, si c'était ici, on allait peut-être se dire là. Voilà, il y a une zone ici, là. Voilà, si c'était là, si le prix était encore ici un peu plus bas, on allait entrer parce que le prix était plus bas, parce qu'il y a une zone de résistance ici, une zone de support, résistance. Donc, on pourrait entrer ici avec le RSI qui était là. Regardez, là, le RSI était là. Donc, on pourrait entrer. Mais là, je pense pas que c'est une bonne... C'est pas une bonne affaire. Je vois le suivant. Est-ce qu'on peut acheter ici? Là aussi, je pense pas. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est un travail, hein, c'est un travail. Donc, je vais voir. Et puis après, là aussi, je pense pas que c'est une bonne affaire. C'est des cryptos qui sont descendus, qui sont en train de remonter déjà. Donc, la tendance étant déjà déclenchée. Donc, c'est pas... Là également, regardez, la tendance, on aurait dû entrer ici. Si on avait travaillé depuis longtemps, on aurait dû entrer ici. Regardez, là, on aurait pu entrer ici si on avait suivi cette crypto-monnaie-là. Parce que quand vous voyez, si je trace ici, vous allez voir ici une zone. Hein, donc, je vais commencer à partir de là. Vous allez voir, voilà. Donc, là, si on avait cette zone-là, le support qui est là, si on avait vu ici et on avait anticipé le RSI ici, regardez là, on avait anticipé ici, si on l'avait découvert un peu plus tôt, on aurait dû entrer déjà. Mais là, le train est déjà parti, donc on le laisse partir. Maintenant, après, je vais changer les 24 heures. Je vais inverser, voir est-ce qu'il y a ce que je peux vendre maintenant. C'est-à-dire que là, maintenant, je pense que j'ai acheté 2. J'ai pris position, j'ai acheté 2. Maintenant, là, je vais voir est-ce que je peux vendre. Donc, je vais prendre celui-là pour voir est-ce que je peux l'acheter. Alors, pour ça également, le même principe, je viens en H4. Et puis, je vais voir là également, là, quand on voit bien là où le prix est arrivé, là où il est arrivé, certainement, peut-être, il va grimper encore. Il va grimper jusqu'ici. Donc, je ne peux pas vendre en fait. Il faut qu'il arrive d'abord à un niveau de résistance. Et là, la tendance étant déjà partie, regardez, on aurait pu entrer ici aussi un peu plus tôt. Regardez, on aurait pu entrer un peu plus tôt, mais là, il est déjà parti. Peut-être qu'on va l'attendre, on ne peut pas shorter ici. Hein. Alors, c'est vrai que le RSI nous donne raison, le RSI nous dit qu'on peut. Mais vraiment, si c'était moi, je n'allais pas vendre. Mais pour le but de l'exercice, pour la démonstration en direct, je vais quand même vendre pour que vous voyez au moins ce que j'ai vendu, au moins. Donc, pour vendre également, je vais tirer. Regardez ici, ça c'est 14 $. Donc, je vais remettre à 10 $. Comme je vous ai dit, l'objectif, c'est de prendre 10 positions avec 10 $, 10 $, 10 $ chaque position. Donc, 10 $ ici. Et puis, je vais shorter automatiquement là. Alors, je m'assure également que tout ce qui est effet de levier également sont au bon fixe. Donc là également, je vais descendre jusqu'à effet de levier x3. Alors, comme je l'ai dit, un débutant, ton objectif, c'est pas de beaucoup gagner, mais c'est de rester sur le marché. Parce que si tu mets de gros effets de levier pour rapidement gagner, c'est le marché qui va t'avoir. Donc là, j'ai pris 10 $ et je suis entré sur le marché en short ici. Voilà, je suis entré en short là. Donc là, j'ai shorté. Tout simplement, j'ai shorté tout simplement. Et je vais... Tout ça, c'est pour le besoin de l'exercice. Je vais prendre encore peut-être une autre... Je vais prendre le Saga. Ah oui, le Saga est en train de monter en puissance là. Voilà, je prends le Saga. Je vais un peu agrandir et voir ici. Alors là, les amis, je ne pense pas qu'on doit entrer en marché. Peut-être on peut entrer en limite, en positionner, ordre de vente peut-être à ce niveau, mais c'est toujours pas une bonne idée. Donc les amis, vous avez vu un peu, ça dit que les effets de levier que j'ai mis des petits effets de levier avec, donc regardez x3, et je suis encore, donc j'ai pris 3 positions.
Et je peux prendre des positions, je peux continuer à prendre des positions. L'idée, vraiment pour que vous compreniez que la stratégie ici, c'est de ne pas, voilà, là, je vais shorter. Là, je vais shorter. Regardez, là, si je vois ici, je vois le RSI, donc je vais grandir un peu. Donc là, je sais que à ce niveau, il y a une zone de résistance ici. Et cette crypto est arrivée à une zone de résistance. Ce qui veut dire que, alors, vous voyez ici également, c'est confirmé un peu avec le RSI qui est déjà à plus de 70. Donc, ce que je fais, très rapidement, je vais venir shorter également. Donc, je me mets toujours en isolé. Je m'assure que je suis en isolé parce que je ne veux pas me mettre dans un mode qui va après me liquider mes autres positions. Donc, je vais me mettre à x3. x3, vous allez voir que je sors rarement du marché. Je sors très rarement du marché. Toutes les personnes qui mettent effet de levier x3, ils sortent très rarement du marché. Donc, ce qu'on fait là, je vais tout simplement mettre également, regardez juste ici le coût. Donc, je vais tirer peut-être à 10 dollars aussi. Voilà, je me mets ici à 10 dollars. Voilà, à 10 dollars à l'ordre marché, isolé, effet de levier x3 et je short. Voilà, ce qui est sûr, ça va être encore dans le rouge, mais je sais que c'est dans une zone que ça va redescendre. Donc, j'ai déjà 4 positions. Alors, mon objectif, c'est d'aller jusqu'à 10 positions. Hein. Voilà, même si, quand il y a ne pas trader, c'est aussi trader. Même quand on ne trade pas, c'est aussi trader. Mais mon objectif ici, c'est de vous faire comprendre tout simplement que, voilà, on peut, c'est de vous montrer qu'on peut entrer sur le marché. Par exemple, regardez, ici, je suis en train de gagner déjà 1%. Donc, 1 USDT. Parce que je suis à peu près 3%, ainsi de suite. Donc, de toute façon, je vais laisser ça pendant quelques heures et puis après vous allez revenir dessus voir les résultats quoi. Parce que souvent c'est des petites manipulations hein, mais ça te permet de grappiller là dès que tu gagnes, parce que tu as mis 10 dollars, donc si tu gagnes 3-4 dollars tu coupes parce que les objectifs sont là en fait. Donc avec 100 dollars tu as un objectif de gain par jour peut-être de 10%, donc tu gagnes 10 dollars c'est 6 000 par jour, 6 000 francs CFA. Donc c'est des objectifs en fait. Tout ça, c'est des objectifs en fait. Donc, on va avancer avec celui-là que je m'apprêtais à shorter d'ailleurs. C'était lequel? C'était AP. Donc, je ne l'ai pas encore shorté. Donc, voilà, je vais le shorter rapidement, isolé. Je vais le shorter ici rapidement. Donc, je mets également 10 dollars isolé x3 et puis je vais également shorter ici. Donc, voilà, comme ça, j'ai déjà pris 5 positions, je pense. Il me reste 50 dollars ici. Donc, j'ai déjà pris 5 positions ici. J'ai déjà pris les 5 positions là. Donc, vous voyez à peu près. Et là encore, je vais prendre le suivant. Je peux prendre AI. Je peux prendre Hook USDT. Également, là, je vais shorter. Là aussi, je vais shorter. Vous avez désormais compris le principe de comment on short en fait. Donc, je vais me mettre là. Je me mets à 10 dollars. Effet de levier. Aïe, aïe, aïe. Toujours en isolé. Je me mets ici, je vais rabaisser rapidement x3 et je vais mettre 10 dollars sur cette position en ordre market et je vais shorter. Voilà. Après, voilà les amis, donc vous êtes en train de comprendre la stratégie des petits capitaux. C'est-à-dire que là, avec 100 dollars, c'est de vous exercer et de ne pas perdre. Vous voyez toutes les positions que j'ai prises. La plupart sont ouverts. Hein. J'ai pris, je pense, combien de positions? La moitié est ouverte, la moitié est au rouge. Mais vous comprenez déjà que l'objectif ici, c'est de vous entraîner. Vous n'allez pas perdre. Vous n'allez pas aussi beaucoup gagner parce que c'est intentionnel. L'objectif, ce n'est pas de vous faire beaucoup gagner, mais vous commencez à vous exercer, vous commencez à vous entraîner avec l'ordre market. Là encore, celui-là, je pense que je vais le shorter encore. Donc, vous avez compris désormais. Je mets 10 dollars. Voilà. Isolé. Je pense que là, même quelqu'un qui n'a jamais tradé et qui a suivi la vidéo jusqu'à ici, il commence à comprendre que ça devient un jeu de manipulation. C'est pour cela, dans le trading, c'est pas cliquer ici, cliquer là qui est important, mais c'est la psychologie. C'est la psychologie, tu comprends un peu comment les choses se passent et tu prends les décisions. Parce qu'après, c'est juste une affaire de cliquer ici, cliquer là. Il n'y a rien d'intelligent. Mais après, c'est la psychologie qui est derrière qui va faire toute la différence. Donc là encore, je vais shorter. Pim, je short encore. Regardez,
Ça ne fait que shorter maintenant. Regardez, là regardez, je suis en des positions rouge, vert. Rouge, c'est ce que je suis en train de perdre. Vert, c'est ce que je suis en train de gagner. C'est aussi simple comme ça. Voilà, donc les amis, je pense que vous avez compris le principe. Maintenant, je peux ajouter des effets de levier ou je peux ajouter plutôt des stop loss et des take profit. Alors, c'est très simple. Les stop loss et les take profit également, il y en a plusieurs. Il y a des stratégies, des stop loss et des take profit même. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie où tu dis que ok, je mets tel montant, mais dès que je gagne tel pourcent, je peux sortir un pourcentage. C'est-à-dire que je mets 100 $ sur une position. Dès que ça fait 30%, je récupère 50% de ce que j'ai d'abord gagné. C'est-à-dire que je récupère d'abord une partie de ce que j'ai gagné et puis je laisse le reste partir. Comme ça, même si je perds, c'est que j'ai déjà gagné. Donc, c'est-à-dire que là, je suis à 6% ici de gain. C'est pas beaucoup, mais c'est ça. Hein. C'est Loom qui est en train de... Je l'avais acheté, donc je pense qu'il est en train de monter. Je clique dessus, je viens, je vois sa position. Voilà, je l'avais acheté dans cette position de support là. Et là, il est en train de monter petit à petit. Voilà, les amis, je pense que vous avez donc compris. Hein. Rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué de façon générale. Derrière, maintenant, c'est la stratégie, c'est la psychologie. Ce n'est pas juste le côté technique là. Le côté technique n'est pas la chose la plus difficile, la plus compliquée, mais c'est le côté psychologique et le côté stratégique. Et le côté management également, comment tu manages ton argent. Regardez, je n'étais pas pressé du tout. Jusqu'à là, il me reste encore 30 $ ici. Et voilà, je peux continuer, je peux sortir à des positions. Vraiment, c'est la psychologie et la stratégie qui marchent. Donc, les amis, je pense que vous avez compris comment on peut investir 100 $. On peut commencer avec 100 $ dans les marchés de crypto-monnaies. C'est pas du tout compliqué. Voici comment ça se passe. Et puis voilà. Voilà les amis. Donc, vous avez su un peu comment on trade, les méthodes, les stratégies. Quand on a 100 $, voici à peu près la méthode. Et si vous êtes persistant, vous êtes patient surtout parce que ça, c'est la psychologie également. Vous êtes patient, vous êtes persistant. Petit à petit, voilà, vous diminuez le risque parce que comme je vous l'ai dit, quand on a un petit capital, l'objectif, c'est de rester sur le marché. C'est pas de sortir, c'est pas de gagner. Non, c'est de rester sur le marché. Donc, je pense que vous avez compris. Pour toutes les personnes qui vont rejoindre le programme de l'autre côté, là également, je serai très ravi. Moi-même et tous les experts, on va vous accompagner également vers le vrai trading, vers encore un peu des niveaux plus avancés. D'ici là, portez-vous bien et pour ceux qui vont me rejoindre, on se retrouve de l'autre côté.